الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين المطهرين أما بعد. Nous voici à la troisième leçon de notre étude du chapitre des ventes et des transactions financières. Tout d'abord, sachez que le chapitre ou le livre des transactions financières comporte plusieurs grands chapitres. Le chapitre des ventes, le chapitre de l'usure, du prêt, de l'allocation des sociétés, du testament et de l'héritage. Voici les grands chapitres dans l'ensemble. Il en existe d'autres. Et à travers notre étude simplifiée de ce livre, nous ferons en sorte d'étudier tous ces chapitres et d'annexer certaines informations, certaines questions contemporaines essentielles aux musulmans dans sa vie de tous les jours, telles que les questions liées aux banques, les transactions bancaires, les types de cartes bancaires et leur jugement. Dans la leçon du jour, nous allons entamer l'étude du premier grand chapitre qui est le chapitre des ventes. Tout d'abord, qu'est-ce que les ventes? Définition, c'est un échange de biens ou de services contre un autre entraînant la possession mutuelle des deux parties. Quel est le jugement des ventes en islam? Le jugement des ventes en islam est que, à la base, c'est autorisé. Allah dit dans son livre وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. Et Allah a certes rendu licite les ventes et a interdit l'usure. Et les ventes sont autorisées par le Coran, la Sunna et par le consensus des savants. Sachez que les ventes possèdent des piliers et des conditions. La religion islamique étant une religion complète, elle a légiféré, codifié chaque chose qui concerne la vie de l'homme, que ce soit sa vie mondaine ou sa vie spirituelle. Eh bien, sachez que les ventes en islam reposent sur 3 piliers. C'est-à-dire que sans ces 3 piliers, il n'y a pas de vente. Les piliers de la vente sont les contractants, c'est-à-dire le vendeur et l'acheteur. Le deuxième pilier, le prix et l'objet de la vente, c'est-à-dire ce qu'on va acheter et ce qui va être donné comme monnaie pour l'achat de cet objet. Et troisièmement, la forme du contrat. La forme du contrat, on entend par cela, est-ce que c'est un contrat oral? Est-ce que la vente a été contractée de manière orale, écrite, ou alors par la gestuelle? Nous allons voir cela en détail. Donc, comme je l'ai dit, l'islam a légiféré chaque chose. Et il existe des règles propres à chacun de ces piliers. Donc, dans la leçon du jour, nous allons voir toutes les règles propres à chacun de ces piliers, sans lesquelles la vente ne peut être valide et acceptée. Premièrement, les contractants. Qu'est-ce qu'on entend par les contractants? On entend l'acheteur ou le mandataire. Il est possible à l'acheteur de mandater quelqu'un à sa place afin qu'il achète à sa place. Et on entend le vendeur ou également le mandataire. Le vendeur, il lui est permis de mandater quelqu'un pour vendre à sa place. Très bien. Premièrement, les conditions relatives aux contractants, c'est-à-dire au vendeur et à l'acheteur. Il existe 2 grandes conditions sine qua non pour que leur vente soit valide. La première condition, la libre disposition d'acheter ou de vendre. Qu'est-ce qu'on entend par là? On entend que la législation autorise à cette personne de disposer entièrement de ce qu'elle possède comme bien et comme argent afin d'acheter et de vendre ce qu'elle possède. Et pour cela, il faut que 3 choses soient réunies chez la personne. La première chose, la puberté. Et la puberté en islam, comme vous le savez, arrive lorsque un de 4 signes est visible chez la personne. Le premier signe, lorsque la personne atteint l'âge de 15 ans. Le deuxième, lorsque du poil va pousser autour de son pubis. La troisième, lorsque la personne va faire un rêve qui va entraîner la sortie du liquide séminal. Et la quatrième, spécifique aux femmes, lorsque la femme va avoir ses menstrues. Lorsque la personne va rencontrer un de ces signes dans sa vie, eh bien, elle devient pubère. Ceci est donc la première chose à prendre en compte pour que la législation permette à cette personne de disposer de ses biens. La deuxième, la raison. Car le fait d'avoir atteint la puberté ne suffit pas. Si cette personne n'a pas sa raison, ne possède pas toute sa tête,
il ne lui est pas permis de jouir de son argent. Pourquoi? Car elle le gaspillerait certainement et se ferait escroquer. Troisièmement, le fait que cette personne soit réfléchie. Et on entend par cela une personne qui ne serait pas sujette à une déficience intellectuelle, un manque de réflexion dans ses actes qui l'emmènerait à gaspiller son argent. Vous comprenez que toutes ces choses sont mises en place par les législations afin de préserver la personne de gaspiller son argent ou de se faire escroquer. Très bien. Quelle est la deuxième condition donc relative au contractant? C'est l'agrément mutuel des deux parties de cette transaction. Quand la personne est libre de disposer de ses biens dans l'achat et dans la vente, ensuite on regarde est-ce que cette vente et cet achat a été contracté avec l'agrément mutuel des deux parties dans cette transaction. Très bien. Maintenant, on va expliquer les choses que ces deux conditions excluent. Les cas où ces deux conditions ne sont pas présentes. On exclut donc par la première condition la libre disposition d'acheter ou de vendre l'enfant. L'enfant, pourquoi? Car il n'a pas atteint la puberté. Seulement, l'enfant en islam est de deux types. L'enfant est ce qu'on appelle l'enfant el-mumayyiz. L'enfant el-mumayyiz, c'est l'enfant qui a une forme de raison, une forme de réflexion. Il a atteint une sorte de compréhension et de discernement dans les choses. Les savants disent que l'enfant el-mumayyiz, celui qui a cette forme de raison, est l'enfant qui a l'âge de 7 ans. D'autres disent qu'il n'y a pas d'âge déterminé, mais seulement on regarde si la personne est capable de comprendre, de tenir une conversation et de répondre correctement aux questions qu'on lui pose. Donc, il y a une différence entre l'enfant et l'enfant el-mumayyiz. L'enfant, par le consensus des savants, lorsqu'il achète et qu'il vend, sa vente n'est pas valide. Il n'est pas permis à un enfant de lui donner une somme d'argent et qu'il rentre dans un magasin et qu'il achète par exemple un meuble, un écran d'ordinateur, des livres et ainsi de suite. Quand bien même son tuteur lui autoriserait. Et ceci est la base chez l'enfant. Seulement sachez que les savants, al-Hanabila, les savants de l'école de l'imam Ahmed, voient qu'il est autorisé que les enfants achètent des choses de faible valeur avec l'autorisation de leurs parents. Et ils voient que ceci fait partie des mœurs chez la plupart des peuples. Par exemple, le fait de donner 1 ou 2 euros à son fils afin qu'il achète quelques bonbons à l'épicerie du quartier. Eh bien, ceci fait partie des mœurs. Et personne n'est choqué quand il voit cela, car les mœurs et les coutumes sont habitués à cela, contrairement à l'enfant qui rentrerait par exemple dans un magasin de meubles ou d'électroménager, puis achèterait un frigo ou un aspirateur sans la présence de ses parents. Eh bien, ceci choquerait l'immense majorité des gens, car ceci ne fait pas partie des mœurs. Donc il faut faire la différence ici entre les choses qui n'ont presque aucune valeur et dont les mœurs sont habituées, et le contraire. Très bien, donc ça c'est l'enfant qui ne possède pas de discernement. Parlons maintenant de l'enfant qui possède une forme de discernement, celui qu'on appelle el-mumayyiz. Quel est son jugement? Eh bien, sachez que l'enfant el-mumayyiz, il lui est possible d'acheter des choses à condition qu'il ait l'autorisation de son tuteur. Et ceci est l'avis de la majorité des savants, el-Hanafiya, wal-Malikiya, wal-Hanabila, c'est-à-dire les savants de l'école hanafite, malikite et hanbalite. Il est donc possible à un enfant mumayyiz, c'est-à-dire qui possède une forme de discernement, de rentrer dans un magasin et d'acheter à condition que son tuteur l'ait autorisé. Donc ça, c'est le premier cas que nous allons exclure par la condition de la libre disposition d'acheter ou de vendre. Très bien, nous avons dit la raison. Nous allons exclure par cela le fou. Est-ce que le fou, sa vente est valide? Eh bien, sachez que le fou, la personne qui ne possède pas sa raison, la personne qui a perdu sa raison, sa vente est caduque. Et le consensus fut rapporté sur ce sujet par l'imam Ibn Hazm, Ibn Taymiyyah, An-Nawawi et d'autres. Donc le fou qui achèterait dans un magasin, sa vente est caduque. Troisième cas qu'on va exclure par la raison, la personne qui est ivre. Alors la personne qui est ivre, il y a deux cas de figure. Une personne dont la raison va être altérée indépendamment de sa volonté. Par exemple, une personne qui aurait fait un accident, puis transporté à l'hôpital, et à la suite d'un traitement particulier dû à son accident, elle serait touchée par une forme d'ivresse.
Dans ce cas-là, cette personne est excusée et sa vente est valide par le consensus des 4 écoles. Très bien. Deuxième cas de figure, une personne cette fois-ci qui elle-même a provoqué son ivresse. Une personne par exemple, na'oudhu billah, qui aurait bu de l'alcool ou fumé de la drogue. Est-ce que sa vente est valide? Eh bien, la majorité des savants voient que dans ce cas, sa vente n'est pas valide. Et c'est l'avis de l'école de l'imam Malik, de l'imam Ahmed, et c'est l'avis de Ibn Taymiyyah et de Cheikh Al-Uthaymin, rahmatullahi alayhim. Et dernièrement, on va exclure une personne qui serait sous tutelle ou curatelle, par le fait que la personne est réfléchie. On entend par une personne qui réfléchit donc le contraire d'une personne qui n'aurait que très peu de discernement dans sa façon d'agir avec son argent. C'est-à-dire que lorsqu'elle va acheter ou vendre, elle va gaspiller son argent. Et rentre dans ce cas une personne donc qui est sous tutelle ou curatelle. On va voir que la tutelle en islam est de deux types. Donc une tutelle pour les personnes qui n'ont pas encore la libre disposition d'acheter ou de vendre, et un autre type de tutelle pour les personnes endettées. Dans les deux cas, la personne n'est pas libre de disposer de son argent et de ses biens. Donc voici les 4 choses qu'on exclut par la première condition. Deuxième condition, il faut que les deux contractants agréent mutuellement la transaction et on va exclure par cela forcément la contrainte. Donc une personne qui serait contrainte d'acheter ou de vendre un de ses biens, la vente serait caduque. Seulement sachez ici que la contrainte dans le langage de la législation est de deux types. Une contrainte de base, et celle-ci donc rend caduque la vente, car la base dans l'achat et la vente est l'agrément. Allah a dit dans son livre La ta'kulu amwalakum baynakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Dans le sens approché du verset, que les uns d'entre vous ne mangent pas les biens des autres illégalement, mais qu'il y ait du négoce entre vous par consentement mutuel. Donc on comprend que le consentement, l'agrément des deux parties est une condition de la vente. De là donc, une personne qui serait contrainte à vendre ses biens, par exemple, sous la menace de la mort, sous la menace d'une lourde amende ou de lui confisquer telle ou telle chose, sa vente serait caduque. Ceci est la base donc de la contrainte. Seulement, comme j'ai dit, la contrainte dans le langage de la législation est de deux types. Une contrainte illégitime, et c'est de ce type de contrainte que nous parlons actuellement. Et un deuxième type de contrainte, cette fois-ci, qui est légitime, qui est juste, lorsqu'une personne, par exemple, est endettée et qu'elle refuse de payer ses dettes. Eh bien, le juge peut la contraindre à vendre ses biens pour rembourser ses dettes. Et ceci est légiféré, et le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, l'a fait à son époque avec certains des compagnons qui étaient endettés. Donc, de quel type de contrainte nous parlons ici? Nous parlons d'une contrainte qui n'est pas légitime, qui n'est pas légiférée, c'est-à-dire une personne injuste qui contraindrait une autre à vendre. Et on peut mentionner également le cas d'une personne qui vendrait par honte et pas par agrément. Par exemple, une personne verrait chez vous un objet ou un vêtement que vous portez et ferait ses éloges. Ou alors une personne importante pour vous qui vous demanderait de vendre telle ou telle chose que vous aimez. Seulement vous, par honte, vous ne pouvez pas lui refuser cette vente. Donc vous allez le vendre par honte. Eh bien ce type de vente également n'est pas permis. C'est pour cela que les savants disent qu'il n'est pas permis d'accepter un cadeau qui est donné par honte. Par exemple, vous dites « Quel beau vêtement portes-tu » et cette personne va s'empresser de dire « Tiens, prends-le ». Par honte et par pudeur. Eh bien il n'est pas permis d'accepter cette chose à ce moment-là. Pourquoi? Car la règle stipule que les intentions influent sur les contrats. Les intentions influent sur les contrats, c'est-à-dire l'intention de la personne au moment de contracter ce contrat. Est-ce qu'elle le fait par agrément? Très bien, maintenant le deuxième pilier des piliers de la vente. Il s'agit du prix et de l'objet de la vente. Sachez que lorsqu'on parle de prix et d'objet de la vente en islam, ceci est plus large que ce que l'on entend par cela dans les mœurs connues de nos jours. Car la vente en islam englobe le troc, mais également englobe le service. Donc, lorsqu'on parle de l'objet de la vente, nous dirons que c'est soit de l'argent, soit un bien, soit une utilité. Par exemple, une voiture, le droit de passage dans une propriété en ce qui concerne une utilité. Ceci rentre dans la vente.
quant au prix de la vente également, il peut également être de l'argent, un bien, un objet ou une utilité. C'est-à-dire que le prix comme l'objet, tous deux peuvent être une de ces trois choses. Un objet, un bien, de l'argent ou une utilité. Car comme je l'ai dit, le troc rentre dans ce chapitre, mais également les services. Donc voici ce qu'on entend par le pilier du prix et de l'objet de la vente. Sachez que le prix et l'objet de la vente doivent respecter plusieurs conditions afin que la vente soit valide et qu'elle soit licite. La première condition est que cette chose soit pure, c'est-à-dire que ce ne soit pas une impureté. La deuxième condition est qu'elle soit licite. La troisième, que l'utilisation de l'objet de la vente soit permise sans nécessité particulière. La quatrième, que l'objet soit défini, déterminé et connu, soit par l'observation, soit par une description suffisante. Cinquièmement, que l'objet de la vente soit en possession du vendeur. Sixièmement, que le vendeur soit en mesure de soumettre l'objet de la vente à l'acheteur. Septièmement, que le prix de la vente soit défini. Sachez qu'il est impératif de respecter ces 7 conditions lorsque vous contractez une vente. Il n'est pas permis de vendre une chose qui est impure, une chose illicite, une chose dont l'utilisation n'est pas permise sans nécessité particulière, ou une chose inconnue, non déterminée, ou encore une chose qui n'est pas en votre possession, ou alors dont vous êtes incapable de la soumettre à l'acheteur. Et également, vendre une chose sans que le prix soit défini. Mais nous allons détailler ces conditions vu leur importance. Premièrement, nous avons dit que l'objet de la vente doit être pur. Qu'est-ce qu'on entend par cela? Le terme impureté en islam est de 2 types. Une impureté physique ou une impureté abstraite. Donc ce que nous voulons ici, c'est ce qui est physique. Ensuite, l'impureté physique est de 2 types. Une chose qui a été souillée et une chose qui est considérée par la législation comme impure à la base. Très bien. Maintenant la question, quelles sont les choses qui sont considérées comme impures à la base dans la législation? Eh bien, sachez que certaines de ces choses sont sujettes au consensus des savants et d'autres sujettes à divergence. Très bien. Qu'est-ce qui est sujet au consensus des savants? Eh bien, tout d'abord, les excréments de l'homme. Les excréments de l'homme, que ce soit l'urine ou la selle, sont impurs par le consensus des savants. Deuxièmement, le sang de l'homme. Le sang de l'homme est impur chez les 4 écoles des 4 grands imams. Troisièmement, le cochon et le chien chez l'immense majorité des savants sont impurs. Quatrièmement, l'urine et les excréments des animaux dont la chair n'est pas licite pour l'homme. L'urine et les excréments dont la chair n'est pas licite pour l'homme sont impurs chez l'immense majorité des savants. Cinquièmement, et c'est là que nous rentrons dans la divergence en ce qui concerne les bêtes dont la viande n'est pas licite. L'école al-Hanbali voit que toute bête dont la chair n'est pas licite et dont la taille est supérieure à la taille du chat est impure. Il se base sur beaucoup de textes, mais ceci est sujet à divergence car les savants de l'école malikite, les savants de l'école de l'imam Malik, ne voient pas cela. Donc il y a ici une divergence, mais nous allons parler seulement de ce qui est sujet à consensus afin de ne pas rentrer dans trop de détails. Très bien, donc on a dit que la chose soit pure. Donc on comprend de cela qu'il est interdit de vendre une chose qui est impure. Donc impure parmi les excréments, ainsi de suite, tout ce qu'on a mentionné. Quelle est la preuve de cela? Sachez que le chapitre des ventes est régi par un immense hadith rapporté par Jabir ibn Abdullah lorsqu'il était au pèlerinage d'adieu avec le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, à la Mecque. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, a alors dit qu'Allah et son messager ont interdit la vente de l'alcool, de la bête morte non égorgée, du cochon et des idoles. Alors une personne dit: « Oh messager d'Allah, excepté la graisse de la bête morte, car on s'en sert pour enduire les bateaux,
et comme combustible pour nos lampes. Alors le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, a dit La huwa haram. Il a dit non, ceci est interdit. Et ensuite il dit qu'Allah combatte les Juifs. Lorsqu'il aura interdit la graisse, ils l'ont fait fondre, puis l'ont vendue et ont consommé le fruit de cette vente. Hadith rapporté par les deux grands imams Al-Bukhari ou Muslim. Ce hadith que je viens de mentionner est un des grands piliers dans le chapitre des ventes. Pourquoi ? Car le prophète ici mentionne plusieurs choses qu'Allah a interdit de vendre. Il dit donc la bête morte, le cochon, l'alcool et les idoles. Ici, les savants ont donc déduit que ces 4 choses, il y a une raison particulière pour interdire la vente de ces choses. Eh bien, ils ont dit que l'interdiction dans le fait de vendre la bête qui n'a pas été égorgée est que celle-ci est impure. Donc, ils ont déduit de ce hadith qu'il est interdit de vendre des choses qui sont impures. Ensuite, ils ont déduit du fait qu'il est interdit de vendre l'alcool et le cochon, qu'il est également interdit de vendre tout ce qui est illicite et d'autres règles que nous allons mentionner dans le chapitre là. Très bien, donc on comprend de ce hadith qu'il est interdit de vendre une chose qui est impure. On peut mentionner par exemple une viande qui n'est pas égorgée. Par exemple, un mouton qui a été tué assommé, sa viande est illicite. Il est donc interdit de le vendre. Il est donc interdit également de vendre le cochon car sa viande est impure. Les excréments de l'homme ou des animaux dont la viande est illicite, et ceci chez l'immense majorité des savants. Le sang également, comme je l'ai mentionné, chez les 4 écoles, et tout ce qui a été souillé par une impureté et tout produit dérivé d'une impureté. Ceci est extrêmement important. Car il y a l'impureté dans son état naturel, mais aujourd'hui, avec les impuretés, on dérive d'autres produits comme la graisse de porc, la gélatine de porc, on dérive des savons, du shampoing, du yaourt. Très bien. Est-il permis de vendre ces produits dérivés de gélatine d'une chose qui est impure à la base? Attention, je parle d'une chose qui est impure à la base. Parce qu'un bœuf qui serait égorgé, la viande de bœuf est licite. S'il a été égorgé, c'est-à-dire qu'il ne rentre pas dans la viande non égorgée, eh bien sa graisse est licite et dériver sa graisse, sa gélatine en un autre produit ne rentre pas dans ce qui est impur. Maintenant, on parle soit d'une viande non égorgée, soit du cochon. Dériver de la graisse de ces deux-là, de la gélatine par exemple, et en faire d'autres produits. Est-ce que cela rentre dans ce chapitre? C'est ce qu'on appelle l'istihala. L'istihala, c'est le fait qu'une chose qui est à la base impure change d'état jusqu'à ce qu'aucune de ses caractéristiques de base qui sont le goût, l'odeur, la couleur se retrouve dans le produit final. Donc c'est la transformation de la chose. Eh bien sachez que l'istihala, chez les savants de l'école de l'imam Ahmed comme de l'imam Shafi'i, ne rend pas le produit licite. C'est-à-dire qu'il y ait transformation ou pas, le produit à partir du moment où il a été dérivé d'une chose qui est impure à la base reste impur. Et le deuxième avis est que ces produits, une fois transformés, deviennent purs. Et ceci est l'avis de l'école al-Malikiyya, al-Hanafiyya et de nombreux savants tels que Cheikh al-Uthaymin, Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, rahmatullahi alayhim. Dans tous les cas, c'est une question sujette à divergence. Donc il est interdit de vendre ces choses-là, cependant il est quand même autorisé d'en tirer profit, comme utiliser le fumier d'excréments, ou encore utiliser la graisse des bêtes non égorgées comme combustible, et la viande illicite pour nourrir les chiens, et ceci chez la majorité des savants. Deuxième condition, que ce produit soit licite. Très bien, donc on va exclure tout ce que la législation a interdit. Par exemple, l'alcool, la drogue, le tabac, la musique, la nourriture illicite, les livres d'innovateurs, les vêtements interdits, les vêtements qui impliquent la ressemblance aux mécréants, les vêtements qui font ressortir les formes de l'homme ou de la femme, etc. Donc tout ce qui est interdit, il est également interdit de l'acheter comme de le vendre. Et ceci, conformément à la parole du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il dit qu'Allah combatte les Juifs, lorsqu'il aura interdit de manger la graisse, ils l'ont fait fondre, puis l'ont vendue et mangé son prix. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans une version de ce hadith, quand Allah interdit une chose à un peuple, il leur interdit également de la vendre. Donc tout ce qui est interdit dans la législation, il n'est pas permis de l'acheter comme de le vendre. Une personne qui travaillerait dans un commerce, il ne lui est pas permis de vendre des livres d'innovateurs, ni de vendre de la musique, car la législation l'interdit. De même qu'il ne lui est pas permis de l'acheter.
Troisième condition, que l'utilisation de l'objet de la vente soit permise sans nécessité particulière. Très bien, qu'est-ce qu'on entend par cela? On entend que cette chose, sans élément extérieur, soit profitable et que son utilisation soit permise. Vous allez mieux comprendre avec un exemple. La viande non égorgée, la viande d'une bête qui n'a pas été égorgée. À la base, est-ce que son utilisation, est-ce qu'il est permis de manger cette bête? Non, il n'est pas permis. Donc, l'utilisation de cette chose n'est pas permise sans nécessité particulière. Très bien, qu'est-ce qu'on entend par une nécessité particulière? Eh bien, par exemple, en cas de famine. En cas de famine, il serait permis de consommer la viande de porc comme la viande d'une bête non égorgée. Eh bien, c'est ce qu'on entend ici par une nécessité particulière. Le chien, par exemple. L'utilisation du chien à la base n'est pas permise. Seulement dans certains cas, cela est permis, comme c'est venu dans un hadith où le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, informait que quiconque posséderait un chien, eh bien cela diminuerait de sa récompense tous les jours, excepté un chien pour la chasse. Donc là, on comprend ici que la nécessité particulière, c'est quoi? C'est la chasse. Même si la base dans le chien est que son utilisation n'est pas permise. Eh bien, il en est de même pour la viande d'une bête non égorgée et même de l'alcool chez certains savants lorsque la personne s'étouffe avec une bouchée, par exemple, qu'elle aurait mal avalée et qu'il n'y a en sa présence aucun liquide si ce n'est l'alcool, eh bien, il lui est permis à ce moment-là d'utiliser l'alcool. Donc, ceci est une nécessité particulière afin de faire passer cette bouchée qui est en train de l'étouffer. Donc, qu'est-ce qu'on va exclure par cette condition? Tout ce qui n'a aucune utilité à la base, par exemple, les insectes qui ne se mangent pas. Il n'est pas permis de vendre des insectes qui ne se mangent pas. Pourquoi? Car son utilisation à la base n'est pas permise. Même si en cas de famine, par exemple, eh bien, il serait permis de manger ces insectes. La viande non égorgée, les chiens, les photos, etc. Très bien. Mais les savants excluent de cela certaines choses, comme les vers pour la pêche. Les vers pour la pêche, il est permis de les vendre. Pourquoi? Car ils sont extrêmement utiles dans la pêche. Également les vers de soie, les sangsues pour sucer le sang, comme l'a mentionné Cheikh Mohamed ibn Salih al-Uthaymin, rahmatullahi alayh. Les sauterelles également, car les sauterelles sont un aliment extrêmement consommé dans certains pays, comme ici en Arabie, dans le sud du pays. Eh bien, ces types de vers ou d'insectes, il est permis de les vendre et de les acheter. Pourquoi? Car ils sont utiles. Très bien, voici la fin de la leçon d'aujourd'hui. Inch'Allah, dans la leçon prochaine, nous compléterons les conditions propres à chacun des piliers de la vente. Je vous dis à très bientôt. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.